Peut-on dématérialiser la justice? C'est déjà une réalité. Les actes en ligne, à des prix battant toute concurrence, sont là. Les contrats intelligents sont déjà une réalité en Angleterre, ils seront demain là. La saisine en ligne des juridictions, c'est pour après-demain. L'open data de toutes les décisions de justice qui vont rendre l'outil de justice prédictive beaucoup plus pertinent sont pour 2018. Que pouvons-nous dire de cette digitalisation? Que la justice prédictive présente des dangers. Premier danger, c'est une justice très vraisemblablement performative, puisqu'elle va répéter toujours les mêmes décisions jusqu'à la nausée. C'est aussi une justice possédant un fort risque de déshumanisation. Quelle individualisation des peines quand c'est une machine qui rend la justice? C'est pour ça que je pense pour ma part que la justice prédictive est très peu adaptée au droit pénal. En revanche, en droit civil, en droit social, en conseil, ces outils de digitalisation sont déjà une réalité, je l'ai dit, mais vont aller en s'accélérant dans les années qui viennent. Ce que peut faire l'ordre, c'est évidemment ralentir quand cela est utile et accélérer. Accélérer quoi? Accélérer l'adaptation de notre barreau. C'est pour ça que le bâtonnier Baillet a lancé l'incubateur. Si je suis élu bâtonnier, je souhaite évidemment poursuivre dans cette voie. Et en particulier, je souhaite un lieu physique au sein de la maison de l'avocat qui puisse amplifier ce mouvement et qui puisse faire que la profession à Marseille s'adapte à la digitalisation. La numérisation n'est pas une maladie, c'est une urgence, voire c'est une opportunité. Je commençais cette vidéo en disant « Peut-on dématérialiser la justice ?» Si les avocats acceptent de dématérialiser leur procédure, de dématérialiser une partie de leur démarche au palais, il y a une chose qu'ils ne pourront pas dématérialiser, c'est la vertu de justice. Vous me direz que c'est tout un programme, tant mieux. Je suis convaincu que c'est à ça que sert un bâtonnier.